Salut, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Bienvenue dans ma chaîne. Voilà, ici je partage des connaissances en matière de trading. Je ne suis pas professionnel, mais j'ai assez d'expérience dans le domaine et j'aimerais te partager mes connaissances. Alors, cette vidéo est destinée aux débutants. Voilà, pour ceux qui viennent de démarrer le trading, qui veulent comprendre, qui veulent connaître les BAVA. Vous êtes vous tapez à la bonne porte. Donc l'objectif de cette vidéo c'est de te montrer, c'est de t'expliquer comment ça fonctionne, les plateformes de trading. Voilà, si tu es ici, sûrement tu as entendu parler de trading, tu as entendu dire qu'on se fait beaucoup d'argent là-dessus. Effectivement, tu as raison. Le trading, on se fait de l'argent, mais on paye également de l'argent. Alors, sans plus tarder, je vais te présenter la plateforme de trading que j'utilise et que beaucoup de personnes utilisent d'ailleurs. Voilà, ça s'appelle le MetaTrader 5, Meta 5. Ça s'écrit tout simplement MT5. Il y a le MetaTrader 4, mais là, il y a le MetaTrader 5 qui est disponible. Donc, je pense que ce serait vraiment mieux d'utiliser le MT5, le MetaTrader 5. Alors, là, nous sommes sur le MetaTrader 5. Et ce que vous voyez là, c'est un graphique. C'est un graphique et nous sommes sur une paire de devises actuellement. Et, et c'est écrit quoi? C'est écrit JPP, JPY. Nous sommes actuellement sur la paire de devises JPB et JPY. Voilà. Bon, après je vais t'expliquer tout ça. Voilà, mais d'abord je vais te montrer voilà à quoi sert chaque fonctionnalité. Donc nous allons commencer par le bas. En bas c'est écrit cotation, graphique, trade, historique et message. Donc c'est un peu vraiment du français facile, hein. Cotation, quand tu pars à cotation, tu vas trouver toutes les paires qui sont disponibles pour trader. Tu vas trouver les paires, les devises, tout ce qui est accessible pour le trading, tu vas trouver, tu vas répertorier ça ici. Voilà, en trading, si tu veux trader, tu peux trader le forex, tu peux trader la crypto-monnaie, tu peux trader, comme on appelle ça, les volatilités, il y a beaucoup de choses que tu peux trader. Moi, je suis spécialisé dans le forex. Moi, je trade uniquement le forex. Voilà, mais si tu veux trader autre chose, c'est facile. Si par exemple tu veux trader l'or, tu veux trader le bitcoin, c'est possible, je vais te montrer comment on ajoute ça. Mais là, uniquement, ce sont des paires de devises. Tu vois, par exemple, en haut, on a l'euro JPP, on a l'euro CAD, on a l'euro CHF, on a l'euro JPY, on a le CAD, j'ai tellement de devises ici. Donc, il faut savoir que chaque paire de devises représente l'économie entière d'une nation. Par exemple, quand on prend l'euro 4, c'est l'Europe, c'est la monnaie européenne contre la monnaie canadienne. Est-ce que tu comprends? Quand on dit euro 4, ça veut dire l'Europe et puis Canada, la monnaie européenne contre la monnaie canadienne. Quand on dit par exemple euro JPY, c'est la monnaie européenne contre la monnaie japonaise. Donc il faudra que tu maîtrises toutes ces abréviations. Par exemple, CAD JPY, c'est dire le dollar canadien contre la monnaie japonaise. Voilà. Donc pour ajouter les trucs là, les paires de devises que tu vas trader, c'est facile. Il suffit de cliquer sur le plus là, clique sur le plus et tu sélectionnes tout ce que tu veux trader. Voilà. Par exemple, on va essayer de rechercher BTC, BTC qui veut dire Bitcoin. Voilà, on a le BTC USD, le BTC contre le dollar.
Tu cliques là-bas pour ajouter. Là, c'est ajouté. Quand tu défiles jusqu'en bas, tu vois que ça s'est bien ajouté. On a le BTC USD. Mais ce sont des marchés qui sont très volatiles. C'est pourquoi moi, je ne trade pas là-dessus d'ailleurs. Alors, pour pouvoir afficher le graphique du BTC USD, il suffit de cliquer là-dessus et de cliquer sur Chart. Chart qui veut dire graphique. Donc, tu cliques sur Chart et on va nous afficher le graphique de BTC. Voilà, c'est le graphique du BTC comme cela. Ça va s'afficher. Voilà, c'est parce que je suis en D1 que ça prend un peu de temps. En D1, je vais t'expliquer ça aussi, ça vient. Voilà. Donc, au niveau de la cotation, il faut comprendre que c'est l'ensemble des marchés et qu'on peut trader. Voilà, il y a le marché des devises, il y a le marché de la crypto-monnaie, il y a le marché des, comment on appelle ça? Et c'est indice ou bien c'est quoi déjà là? L'or, le pétrole et tout ça. Tu peux vraiment presque tout trader ici. Donc, par exemple, le nom, tu peux mettre par exemple gold, recherche. Toi, par exemple, c'est sorti. Tu enlèves ce que tu veux, tu ajoutes. Si tu veux supprimer également, tu appuies sur le crayon en haut à droite et tu cliques sur la corbeille en haut à droite encore. Tu sélectionnes ce que tu veux supprimer, puis c'est bon. Je pense qu'au niveau de la cotation, ça va. Voilà, maintenant graphique. Graphique, c'est tout ce que tu vois ici. Voilà, graphique, c'est tout ce que tu vois. Tu peux zoomer, tu peux tirer avec tes deux doigts. Tu peux tirer avec tes deux doigts sur l'écran pour zoomer. Voilà, tu peux zoomer comme cela pour bien lire les graphiques. Tu peux également faire la rotation pour mieux voir le graphique. En tout cas, tu fais comme bon te semble. Voilà, ça c'est le graphique. Tu peux aller vraiment à n'importe quelle époque. Hein. Voilà. Tu peux manipuler ça comme tu veux. Voilà. Maintenant, lorsque tu veux avoir accès aux fonctionnalités pour pouvoir faire des analyses sur le graphique, il te suffit de cliquer une fois sur le graphique. Quand tu cliques une fois comme cela, ce truc-là va s'afficher. Voilà, tu cliques une fois, ça va s'afficher. Donc, et le M1, on va commencer par le M1 en venant. Le M1, ça veut dire 1 minute. Ça veut dire 1 minute. Le M5, ça veut dire 5 minutes. Le M15, ça veut dire 30 minutes. H1, c'est 1 heure. H4, c'est 4 heures. D1, c'est 1D, c'est-à-dire un jour. Le W1, là, ça c'est une semaine. Le MN, ça c'est 1 mois. Voilà, ça c'est la durée. Ça c'est, comment on appelle ça? Ça c'est la time frame. C'est, comment on appelle ça? De la manière que tu veux lire le graphique là. Tu peux lire le graphique de plusieurs manières. Tu peux lire le graphique en 1 minute. Ça veut dire que les bougies là seront tracées. Chaque bougie va représenter 1 minute. Tu peux lire ça en M15. Ça veut dire que chaque bougie va représenter 15 minutes. Tu peux lire ça en une journée. En D1, ça veut dire que chaque bougie va représenter une journée. Voilà. Lorsque tu veux vraiment voir les mouvements instantanément. Lorsque tu veux voir les mouvements instantanément, tu peux aller en M1 ou bien en M5. Là, c'est direct, c'est instantané. Mais lorsque tu veux faire des analyses sur du long terme, tout ça, tu peux par exemple aller en D1 ou bien en weekly. Weekly, c'est par semaine là, W là, ou bien même par mois, en monthly. Ça dépend de toi. Donc, on va essayer, tu vas voir. Là, présentement, nous sommes en D1. Voilà. En D1, on va aller en H1. En H1. Voilà, ça c'est en H1.
va voir que ça c'est un H1, on va aller en M30. Tu vois que au fur et à mesure qu'on change de time frame, au fur et à mesure qu'on change de temps de visionnage là, le graphique là, ça nous donne plus de détails. Donc plus le temps de visionnage est petit, plus on a de détails. Quand on part à M5 par exemple, on voit qu'on va encore zoomer pour entrer à l'intérieur. Est-ce que tu vois? On part à M1 encore, on va voir que c'est encore plus zoomé. Tu vois? On a encore plus zoomé et ça c'est vraiment instantané. Ça vient à la minute. Donc on repart à H1. Voilà. On part à H4. Ok. Qu'est-ce qu'on va apprendre encore sur le graphique? On n'a pas encore fini. Lorsqu'on clique encore, on a le F. Le F là, après le mot, on a le F qui suit. Le F là, c'est quoi? Le F là, ce sont des indicateurs. Ce sont des indicateurs qui te permettent d'analyser. Voilà. L'indicateur qui est plus utilisé, ça s'appelle le Relative Strength Index, le RSI. Ce sont des indicateurs, ce sont des... Comment je vais t'expliquer ça? Je vais faire une autre vidéo après pour t'expliquer à quoi ça sert les indicateurs. Mais en tout cas, ce sont des trucs qui servent à analyser. Par exemple, en bas ici, en bas du graphique là, tu vas voir une ligne verte où on a écrit RSI entre parenthèses 14, 44.76 et puis il y a une ligne verte. Ça par exemple, c'est un indicateur. Ça s'appelle le RSI, le Relative Strength Index. Par exemple, c'est un indicateur qui me permet d'analyser voilà, comment va se passer le marché, si ça va monter ou si ça va baisser, tout ça. Ça, c'est un indicateur, par exemple. Voilà. Encore, si on taponne, on va voir plus. Et le plus qui est là. Le plus là, ça permet de mesurer le temps. Ça permet de mesurer, ça permet d'avoir une idée sur comment je vais expliquer ça. Je vais essayer d'aller en M5 pour te montrer. Par exemple, lorsqu'on prend l'outil là et qu'on amène l'outil par exemple sur ce graphique, ça nous donne des détails. Par exemple, en bas en noir là, par exemple sur cette bougie là, on nous dit que la bougie là c'est une bougie de 2022 12 et quoi déjà, le 22/12/2022 0h25. En fait, ça nous donne des détails, ça nous donne plus de détails. Quand on amène le bougie par exemple là, et quand on amène par exemple le curseur là, bon, on va appeler ça curseur. Lorsqu'on l'amène ici par exemple sur cette bougie, ça nous donne un détail. Par exemple là on dit que c'était le 20 et le 21/12/2022 à 22h55. Ça nous donne plus de détails. Est-ce que tu vois? Bon, lorsqu'on part en D1, on utilise le curseur. Par exemple, on part sur cette bougie. On nous dit que c'était le 16/12. En fait, ça te permet de pouvoir comment on appelle ça? De pouvoir mieux gérer tes analyses. Par exemple, tu as pris une position et la semaine passée et puis tu veux revoir les traces, tu peux rapidement le faire. Et également, ça te permet d'avoir les coordonnées, les données. Et voilà. Par exemple, quand tu pars avec le curseur là, à droite, tu as la valeur, voilà. Par exemple, là, on a 18 229.70. Bon, là, on a 17 662.67, ainsi de suite. Donc, c'est ce à quoi ça sert. En tout cas, ce que je connais.
Ok, donc on continue. On va aller à paramètres. Paramètres, franchement, je ne pense pas que vous aurez besoin de ça parce que c'est là que vous allez pouvoir modifier la couleur, tout. Voilà. Mais au niveau de, je pense que le seul truc qui est intéressant, qui va vous intéresser, c'est au niveau des couleurs. À part ça, ne touchez à rien, ne touchez vraiment à rien. Voilà. C'est peut-être au niveau des couleurs que vous allez essayer de, voilà. Si vous voulez que les tendances baissières soient en rouge, vous les mettez en rouge. Les tendances haussières en vert, vous les mettez en vert. Voilà. À part la couleur, je ne vois pas vraiment ce que vous pouvez changer ici. Donc après ça, on a les outils. Les outils, ce sont les outils qui vont nous permettre de faire des analyses. C'est pour faciliter nos analyses. On prend par exemple cet outil-là et on trace comme cela. Ce sont des outils qui nous permettent de faire des analyses. Ça nous permet de faire des analyses pour mieux prendre des positions. Et ça nous permet tu vois, tout ça, ça nous permet de faire des analyses et tout. Voilà, quand vous allez commencer à trader, vous allez vous familiariser avec toutes ces choses-là. Et pour supprimer, c'est simple. Vous cliquez là-dessus pendant un peu longtemps et vous cliquez sur supprimer à droite ici. Et c'est fait. On clique pendant longtemps, supprimer. Pendant longtemps, supprimer. Donc c'est vraiment clair. Je pense que cette partie est bien maîtrisée. Quand vous partez maintenant au niveau de trade, là vous avez un aperçu sur tous les trades qui sont en cours. Voilà. Là par exemple, moi j'ai des trades en cours. Là je suis en rouge actuellement, mais c'est pas grave. C'est ça le trading. Actuellement je suis en rouge. Là, c'est un aperçu de tout ce qu'on vous donne. Vous avez la balance. La balance, c'est votre argent réel. C'est ce que vous avez actuellement. Donc, disons que moi, j'ai 114 heures actuellement. Mais moyen, c'est moyen. Bon, disons que c'est mon pouvoir sur le marché. Voilà, sur le marché, là, moi, j'ai 160 heures. Voilà, est-ce que vous comprenez? Mon argent réel, c'est 114. Mais on m'a offert 160. Avec un crédit de 52. En fait, c'est juste un calcul. Ma balance là, mon argent, c'est 114. On m'a ajouté un crédit de 52,37. Ça, c'est un crédit cadeau qu'on m'a donné, que la plateforme m'a donné. Je vais vous expliquer ça après. Maintenant, lorsqu'on additionne les 114 et les 52, c'est ça qui me donne les 160, je pense. En tout cas, c'est un truc comme cela. Au niveau des marges hautes, là, je ne maîtrise, je ne comprends pas bien. Voilà, vous pouvez suivre d'autres vidéos. Mais l'essentiel à savoir, c'est que ici, c'est un aperçu des trades qui sont en cours. Voilà, c'est un aperçu. Voilà. En haut, en rouge, vous voyez moins 6,96. Ça veut dire que je suis en moins actuellement. Voilà. Si c'était bleu, ça veut dire que j'étais en plus, j'étais en profit. Mais là, je suis actuellement en perte. Voilà. Vous avez plus à droite, en haut à droite, on a marqué en haut à droite, on a marqué plus là-bas. Donc plus, si vous voulez prendre une position, vous cliquez sur plus et vous allez prendre la position, soit sell, soit buy. Voilà, tout dépendra de vous. Voilà. Donc pour prendre la position aussi, c'est très simple. Voilà. Mais de préférence, lorsque vous voulez prendre une position, allez-y sur le graphique de votre paire. C'est très important. Allez-y sur le graphique de la paire de devises sur laquelle vous voulez trader. Par exemple, si je veux aller sur le graphique, par exemple, USD 4, je tire un peu à gauche et je clique sur le graphique qui est affiché à droite. Dans le rectangle à bleu là, voilà, il y a un graphique qui est dessiné
à droite là. Après le plus là, il y a un graphique qui est dessiné à droite. Voilà, vous cliquez là-bas pour aller directement sur le graphique USD4. C'est très simple. Donc je reprends. Vous voulez aller sur le graphique, vous glissez un peu, par la gauche. Sur le premier truc là, là-bas c'est pour clôturer. Clôturer avec une paire de -1. Non, je ne vais pas clôturer pour l'instant. Et sur le bic là, c'est pour par exemple modifier. Vous pouvez par exemple modifier vos stop loss et vos take profit. Bon, si vous ne comprenez pas ça, après je vais vous montrer. Le plus là, si vous voulez ajouter, je voulais prendre une position de plus, vous cliquez là-bas. Et sur le graphique, si vous voulez aller sur ce graphique, c'est un truc vraiment simple. Vraiment simple. Ok, sur historique, lorsque vous cliquez sur historique là, c'est l'ensemble des... C'est vraiment l'historique de vos trades quoi. Voilà. Là par exemple, j'ai l'historique de mes trades puisque j'ai rechargé il n'y a pas longtemps. Par exemple, on voit qu'en bleu, ce sont des profits que j'ai effectués. Mais en rouge là, ce sont des pertes que j'ai accumulées. C'est un truc comme cela. Historique. Côté message, franchement, ça ne vous servira pas. Donc, laissez message là tranquille. Donc, on repart à graphique. Et on va aller maintenant en haut. Voilà. Tout ce qui est en haut là. Sur le plus là. Si vous cliquez sur plus, c'est pour ajouter et c'est pour prendre une position. Voilà. Par exemple, nous sommes sur la paire NSD-USD. Vous cliquez sur le plus là, c'est pour prendre une position en sell ou bien en buy. C'est vous qui choisissez. Voilà. Là aussi, il faudra bien lire avant. Là, c'est le lot. Voilà. Il est toujours conseillé de prendre le plus petit lot. Par exemple, quand vous êtes en micro, le plus petit lot, c'est 0,10. Lorsque vous êtes en standard, le plus petit, c'est 0,01. Faites très attention à ça. Voilà. Donc, et là, c'est quoi? Là, c'est pour ajouter des graphiques. Voilà. Après le plus là, c'est pour ajouter des graphiques. Et ensuite, on a l'icône dollar là. Là-bas, c'est l'ensemble des paires de devises que vous avez. C'est un peu un bref résumé de tout ce qu'on avait vu en bas. Sur le F là, ce sont les trucs là, les indicateurs. Et la croix rouge, on l'avait vu aussi. Donc, je pense que sur ce point, ça va. Maintenant, quand vous cliquez à gauche, en haut à gauche, et tout ce qui est dit ici, là, ça ne vous intéresse pas. C'est seulement au niveau de gérer les comptes là qui nous intéresse. C'est là-bas que vous allez gérer vos comptes. Voilà. Donc, ici, vous allez gérer vos comptes comme vous voulez. Voilà. Si vous ne savez pas comment ajouter un compte, lier votre compte, tout, je vais vous montrer ça, voilà, dans une autre vidéo sûrement. Mais l'objectif de cette vidéo, c'était de vous montrer, voilà, quelques fonctionnalités de MetaTrader 5. Je pense que l'objectif est atteint. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser. Surtout, ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne pour m'aider à avoir plus de visibilité, plus d'audience. Et je pense que c'est vraiment facile, hein. Donc, bonne lecture à vous et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.